Prenez les 10 écuries de la F1. 3 pilotes par équipe et 12 des 23 circuits. Et vous avez une saison de Formule 1 eSport Series, la 6e en l'occurrence. Une nouvelle saison qui a vu des évolutions pour se rapprocher de la réalité vécue par les pilotes de F1. En virtuel comme en réel, les pilotes doivent gérer les pneus, l'usure de carburant, le DRS et tous ces éléments-là. Et cette année, on a des courses plus longues qui font désormais 50% de la durée d'un Grand Prix officiel. Donc c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la tactique et donc pour les spectateurs aussi. Plus intéressant au niveau de la tactique, surtout que contrairement à la Formule 1, les voitures sont identiques en termes de performance. Toute la différence se fait donc avec les skills, les aptitudes des gamers. Il y a des circuits qu'on aime ou qu'on aime moins, comme dans la réalité, et leur réglage, ils ont beau avoir le même matériel, ils doivent le régler à leur convenance et en fonction des pistes plus lentes, plus rapides, des conditions météo qui peuvent aussi évoluer. On va avoir un pilote qui peut être un peu plus à l'aise. Les similitudes entre le virtuel et le réel sont bien là. D'ailleurs, certains pilotes s'entraînent sur simulateur quand ils ne sont pas dans leur baquet, tant le jeu se rapproche de la réalité. On a aussi vu les pilotes participer à des courses virtuelles durant le confinement. Et la transition se fait aussi depuis le virtuel vers le réel. Alors on a un exemple qui est très concret avec le pilote turc Tsem Bolukbazi qui a commencé en faisant de l'e-sport chez lui et il a participé il y a quelques années à CF1 eSport Pro Series. Aujourd'hui, il évolue en Formule 2. Il est possible tout à fait pour ces pilotes de passer par une filière un peu différente, une filiale autre que le karting et ça permet justement d'espérer avec peut-être un peu moins de budget, un peu plus d'opportunités, en tout cas un parcours différent, d'accéder vraiment au sport auto. Cette saison 2022 des F1 eSport Series est en tout cas ultra serrée avec pas moins de 4 vainqueurs différents après seulement 6 courses. À la mi-saison, tout est encore à faire donc pour succéder au champion en titre Jarno Opmeer, un néerlandais, tiens, comme en F1.